Bonjour à tous. Après une longue absence, voici l'épisode 4 de Geek Point. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de science-fiction très connu mais pourtant assez mystérieux, les robots. Alors on va parler de différents robots, des robots qui viennent du futur pour nous tuer, ou des robots qui viennent du passé aussi pour nous tuer, et des robots qui sont absolument pas venus pour nous tuer. Voilà. Donc on va voir les différents robots dans la culture geek, et c'est parti! Il existe des centaines de robots différents. Du coup, je pourrais simplement vous faire un top 10 ou top 15 des robots à connaître pour être un bon geek. Mais j'ai pas vraiment envie de le tourner comme ça. Je vais plutôt essayer de décrire les différences qui peuvent exister entre les robots, pourquoi il existe ces différences, d'où peuvent provenir ces différences. Et grâce à ça, l'illustrer en fait plutôt avec des robots que vous devriez connaître ou que vous connaissez déjà. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais sûrement oublier des robots, c'est sûr. Il y a sûrement même des robots que je vais mettre de côté. Mais parler de T-Bob, le robot de la série animée Mask, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, on va parler d'autres robots. C'est parti. Commençons par une définition des robots. Un robot, ça va être un dispositif mécatronique, donc c'est-à-dire qu'il utilise de l'électronique, de l'informatique et de la mécanique pour accomplir des tâches de manière automatique. Donc ce terme de robot a été utilisé pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre dont j'ai complètement oublié le nom. Et il est issu du tchèque qui veut dire robota, enfin, le tchèque robota, qui veut dire travail ou corvée. Donc ça vous dit déjà un petit peu à quoi va servir un robot. Mais les premiers êtres mécaniques automatiques ont déjà été abordés dès 1495 par un certain peu connu, Léonard de Vinci. Il existe aussi d'autres termes qui vont englober les robots qui vont nous intéresser, nous, dans la culture geek. Hein, c'est le terme d'androïde ou de droïde. Hein, le terme droïde est beaucoup utilisé dans Star Wars, hein, beaucoup démocratisé par Star Wars. Voilà, donc ils vont être plutôt, du coup, alors je regarde ma petite fiche. C'est un robot construit à l'image de l'être humain, un droïde, un androïde. Donc c'est quelque chose d'anthropomorphe. Il va y avoir des cyborgs, c'est-à-dire qu'une partie de l'organisme est construit ou reconstruit en fonction du coup du système humain. Voilà, pour une première définition du robot, et voilà comment on va pouvoir aborder les robots, nous, dans la culture geek. Alors maintenant, on va aborder les différentes formes que peut prendre un robot. Donc un robot peut prendre une forme, du coup, comme on a dit, plutôt humaine, par rapport aux androïdes, peut-être un grand organisme. Voilà. Et les robots sont plutôt d'abord créés pour aider les êtres humains, les accompagner dans leurs tâches, dans leur corvée. Hein, ça vient, comme on l'a dit, du tchèque robota, donc il veut dire travailler corvée. Et du coup, les robots peuvent aussi être des compagnons. Ils peuvent être asservis, en fait. D'abord, on va voir plutôt comme ça. Les robots peuvent être asservis, donc de deux manières. Soit ils peuvent être des compagnons, donc ça va être l'exemple de R2D2 et C3PO dans Star Wars. Ils peuvent être aussi des esclaves, donc vraiment des esclaves de l'homme, ou d'autres entités, plutôt de l'homme. Et ensuite, ils peuvent être aussi ils peuvent fonctionner de manière complètement autonome, avoir leur propre mode de pensée et avoir leur propre but. Ils n'ont pas une tâche qui leur a été confiée. Voilà, un petit peu les différents types de robots. Et évidemment, pendant que je parle, vous allez voir des images de ces différents robots. Là, là peut-être, ou là, ou là. D'où viennent les robots? Les robots ont principalement trois origines dans les différents récits geeks. Ils peuvent avoir été créés par des humains, hein, donc pour les aider dans différentes tâches plus ou moins sympathiques. C'est l'exemple de Johnny 5 dans le film Short Circuit, donc qui est créé par les humains pour les aider, alors plutôt dans un but militaire, puis finalement il devient gentil, enfin voilà. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le voir, il a un peu vieilli, c'est un film des années 80, mais il est toujours sympathique. Ensuite, les robots, être créés par des extraterrestres, différentes entités extraterrestres. C'est le cas du robot dans Le jour où la Terre s'arrêta, la vieille version de 1952, pas la version avec Keanu Reeves, elle est pas très très bien cette version.
la version de 52, en noir et blanc, elle est top. Ou le robot dans Lost in Space, aussi une vieille série qui est donc la revue sur Netflix. J'ai pas vu la vieille série, j'ai vu celle de Netflix. Allez-y, elle est sympa. Et ils peuvent être aussi créés par d'autres robots. C'est ce que dit du coup C3PO dans l'épisode 2, des robots créés par des robots. Donc il peut avoir le Terminator, l'exemple phare des robots créés par des robots, le Terminator. Ou il peut avoir les robots de Matrix. Ce sont des robots créés par des robots. Voilà. Pour finir, parlons du coup des différences de langage et des différences d'humeur des robots. Voilà. Donc les robots peuvent avoir différents langages, ils peuvent parler soit l'humain, qui est du coup très commode pour que le grand public puisse les comprendre. Ils peuvent parler des langages extraterrestres. Ils peuvent aussi parler des langages propres. Voilà, donc le langage humain, il y a beaucoup de robots qui parlent le langage humain. Je ne vais pas faire une liste des robots qui parlent le langage humain. Voilà, mais il y en a qui ont des langages propres, comme le plus connu, R2D2. D'accord? Il fait des bips. Et ça paraît normal pour tout le monde. Tout le monde comprend ce que veut dire R2D2. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différents types de langage pour les robots? Je ne m'en rappelle plus. Alors, je regarde. C'est tout. C'est tout. Voilà de quoi parler robots. Il y a quand même un robot qui est cool. C'est C3PO qui comprend 8 millions de formes de communication. Voilà, au moins du coup c'est pratique. Ensuite, les robots ont différentes humeurs, et certaines de ces humeurs des robots vont jouer sur la qualité du robot, sur la manière dont on va appréhender ce robot, et de la manière dont on va aimer ce robot. Il y a des robots qui peuvent être très stoïques, très pragmatiques, qui ne bougent pas, qui n'ont pas d'émotion. Soit parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'émotion, parce qu'ils ont une tête de robot. Alors, je reviens sur ces 3PO, qui a une tête du coup figée, donc il ne va pas bouger. Le robot du jour où la Terre s'arrêta non plus, il ne va pas bouger, il ne va pas émettre d'émotion. Le Terminator non plus. Et du coup, le Terminator, le fait que quand il va avoir des émotions, d'accord, donc quand il va sourire notamment, ça va nous provoquer des émotions chez nous spectateurs. Je suis flou, non? Ah non, ça va. J'avais peur d'être flou. Il y a ensuite un robot dans la série de livres, et du coup dans le film aussi, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique. Il y a le robot Marvin, qui est un robot dépressif. Reflet des humains, etc. Un robot dépressif. Du coup, il apporte un effet comique avec le fait qu'un robot ne peut pas normalement être dépressif, parce qu'il n'a pas de... Voilà. Enfin, lui est dépressif, quoi. Et du coup, c'est drôle qu'il soit dépressif. Vraiment, pour moi, il est limite suicidaire, quand même. Voilà. Encore une fois, lisez ça, ou regardez le livre. Non, bah ouais, enfin, si, regardez le livre, mais regardez le film. Vous pouvez regarder le livre aussi, mais... Enfin, le livre, lisez-le, quoi. C'est mieux que juste de le regarder. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, le liker et le commenter. Voilà, donc j'ai fait un petit tour assez, j'espère, représentatif des différents robots. Voilà, comment sont créés les robots, enfin, comment sont caractérisés les différents robots, voilà, avec des petites illustrations sur ces robots. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Voilà, donc je vous encourage à aimer la page, à en parler autour de vous. Et voilà, et comme ça je pourrais vous expliquer ce que c'est que ce t-shirt. Si vous connaissez la référence à ce t-shirt, vous êtes déjà un bon geek, ou un bon cinéphile. À vous de voir. Allez, merci de m'avoir écouté. J'ai oublié de vous dire un truc. Quand même, les robots sont tellement importants dans la culture geek que Isaac Asimov a créé les 3 lois de la robotique. Voilà. Alors, je vais les noter là, vous allez les voir. C'est important quand même. Les lois de la robotique, pour parler des robots.